et bienvenue sur Radio Info. Nous sommes le 2 décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous vivons un moment extraordinaire, historique, le sacre de Napoléon Bonaparte, qui arrivera dans cette église richement décorée et bondée dans quelques minutes. Le temps pour nous de vous raconter rapidement la vie de ce grand homme et ce qui l'a amené jusqu'au sacre. Mais je laisse la parole à nos collègues qui vont vous l'expliquer rapidement. Napoléon est entré dans l'école militaire très jeune. Il est devenu officier à 16 ans, puis général à 24 ans. Il était aimé par ses soldats car il savait les encourager. Quand il était pauvre et affamé, il leur criait que les terres ennemies étaient riches et qu'ils auraient leur part. Rappelons qu'il a eu de grandes victoires comme l'expédition d'Italie. Il a créé un nouveau régime, le consulat, où il s'est proclamé premier consul, puis consul à vie. Il a changé beaucoup de choses, notamment les finances, a rallié les Français alors divisés. Il était président d'Italie. Pour en arriver au sacre... Je vous interromps, ma chère, car j'aperçois à l'instant Napoléon qui apparaît dans les cœurs. Notre futur empereur s'avance, précédé des grands officiers de la couronne et des maréchaux. Il s'avance lentement vers le trône que l'on a installé pour cette célébration exceptionnelle sous les orgues de Notre-Dame. Napoléon est très pâle, visiblement très ému. Il porte un costume vermillon, blanc et or. Ce précieux costume est, m'a-t-on dit, dessiné pour cette occasion par Isabelle, et la fourrure est en hermine. Rien à voir avec le Napoléon militaire que l'on vient d'évoquer. La messe, célébrée par le pape, est très longue. Enfin, le moment de recevoir l'onction sacrée est arrivé. Joséphine et Napoléon s'agenouillent. Que se passe-t-il? J'aperçois Napoléon qui s'empare de la couronne, pour s'apprêter à lui poser sur la tête. Quelle audace! Il la dépose lui-même sur sa tête. Mais ce n'est pas terminé car il prend la 10e couronne destinée à l'impératrice et la pose sur la tête de son épouse. Napoléon Ier est désormais empereur devant Dieu et les hommes. Il doit maintenant se prêter à un rite complètement laïque. Il fait le serment de rester fidèle aux grands principes de la Révolution et d'assurer le maintien des biens nationaux. Notre France est maintenant une république dirigée par un empereur. Je rends antenne, merci à tous de nous avoir suivis.